Ce film est tellement bizarre que j'arrive même pas à savoir si c'est un chef-d'œuvre visuel ou une catastrophe scénaristique totale. Miranda Priestley est de retour, et elle est toujours là. Le problème, c'est désormais sa seule raison d'être dans le film. 20 ans ont passé, le monde a changé, la presse mode s'est effondrée, les réseaux ont tout remplacé. Et Miranda, elle fait quoi exactement dans tout ça? Elle existe, c'est son seul job dans ce script. Visuellement, je vais pas mentir, c'est propre. C'est même trop propre. C'est tellement stylé que t'as l'impression que le film essaie de te dire « Regarde les costumes !» Surtout, ne regarde pas l'histoire. Parce que la mise en scène, les décors, les tenues, irréprochables. Mais un film de mode qui a l'air bien, c'est le minimum syndical. Parce que le scénario, mon frère, c'est du recyclage premium. On a pris le premier film, on l'a mis dans une machine à laver, on a ajouté 2 références aux réseaux sociaux pour faire moderne, on a saupoudré quelques caméos de célébrités pour faire croire que c'est de l'événement, et on a appelé ça une suite. Les dialogues, dans le premier, chaque réplique de Miranda tuée. Une virgule de Meryl Streep ait été détruite. Là, on attend le coup de glyphe. Il vient jamais. Les personnages parlent, les mots sortent, mais ça mord plus. Et les enjeux émotionnels, inexistants. Genre néant. Vide intersidéral. Et le pire dans tout ça, le scénario a été écrit par la même personne que le premier film. Même réalisateur, même scénariste, même casting. 20 ans plus tard, et ils ont oublié ce qui rendait l'original dangereux. Franchement, c'est pas un film, c'est une réunion nostalgique avec budget costume illimité. Ça brille, ça pose, ça défile. Mais ça raconte rien. Et ça risque rien. Suite inutile ou chef-d'œuvre incompris? Et si tu veux des critiques honnêtes qui épargnent personne, abonne-toi.